Bonjour à tous, c'est Chocolobert. Oui, je sais, 2 vidéos de suite sur le football américain. Voyons voir quel temps fera-t-il demain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ces informations météorologiques. Alors, dès demain, nous aurons une baisse de température sur la totalité de la France qui nous fera revenir à une époque glaciaire malheureusement pour les 5 prochains mois. Comme d'habitude, sur le canton de Genève en Suisse, il fera toujours beau avec une température à plus de 32 degrés avec un lac à plus de 20 degrés. Demain, nous fêterons les Pascals. Nous perdrons aussi malheureusement 20 minutes de lumière. Et voilà, c'était Eric Strausser pour vous servir. Ah le bordel. Bon, plus sérieusement, pourquoi avoir décidé de vous parler des The End? Cabrón, toditos sabemos que tu juegas ese puesto. Non, machete. Non, il n'y a pas tout le monde qui sait. Il y a des gens qui osent encore venir me demander dans quelle équipe je joue et en plus de ça, quel poste je joue. Hay que matar a esa gente, hay que matar su papá, su mamá, su abuela. Y si su abuela se murió, la desentierro y la vuelvo a matar. Donc cette vidéo va me permettre de pouvoir vous parler de mon poste et surtout vous expliquer les qualités à avoir. Comme vous avez vu, je vais vous parler des DN et non de la D-line. Parce que même si on joue sur la même ligne et que notre but c'est de mettre en PLS le porteur du ballon, c'est des postes complètement différents. Les tackles et les noses sont plus gros que les DN, ils sont un peu moins rapides et leur technique de jeu change. En général, ils ont affronté 2 bonhommes au lieu de 1. Et nous, on est sur l'extérieur et on doit faire en général des contains. J'ai déjà joué defensive tackle pour dépanner pendant un match et comment vous dire, j'ai pas beaucoup rigolé. Mais bref, revenons à nos moutons. Sí, porque tu vida no nos interesa. T'es obligé d'être désagréable comme ça en début de vidéo? Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon D-end? Les D-end sont des joueurs relativement grands en moyenne. Ils font minimum 1m90 pour 114 kg. Te falta como mucho a ti, ¿no? Commence pas à juger toi non plus. Ici on est en Europe et je me débrouille très bien avec mon 1m84 et mes petits 100 kg. Ok, no dije nada. Les DN qui ont des bras relativement grands, comme par exemple Oussem, ont un avantage sur des DN comme moi qui ont des bras normaux. Car quand ils vont rentrer en contact avec les O-line, ils vont pouvoir créer beaucoup plus d'espace pour pouvoir bouger. Et surtout empêcher le O-line de lui poser les mains dessus. Parce que si le O-line te pose les mains dessus, c'est très difficile de s'en débarrasser. À part bien sûr si tu lui pètes les avant-bras. De ce qui est de la technique. Les DN peuvent être des joueurs hybrides, comme par exemple Khalil Mack et Von Miller qui en collège étaient DN et que maintenant en NFL sont des linebackers. Mais qui continuent de temps en temps à s'aligner comme des DN. Nous sommes des joueurs très explosifs au démarrage. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'extérieur, donc du coup on est beaucoup plus loin, que notre but c'est de mettre une pression depuis l'extérieur vers l'intérieur pour essayer de démonter le QB ou le running back qui se trouve en général au milieu. 3. Il faut être agile. Avant d'imaginer de mettre en PLS le QB, il ne faut pas oublier qu'en face de toi, tu as un gros O-line qui va te bloquer. Et pour ça, il faut savoir faire des esquives de droite à gauche et aussi savoir faire des rotations à 360 degrés pour faire des esquives. Bien sûr, sans se péter la gueule. 4. Réussir à faire l'effet de levier. Quand tu vas attaquer ton O-line, il faut garder son centre de gravité le plus bas possible sur les jambes tout en poussant vers le haut le plastron du O-line pour essayer ensuite de le déstabiliser pour le faire tomber au sol. Parce que si le O-line qui se trouve en face de toi est plus balèze que toi, comme par exemple moi à la demi-finale, bah malheureusement, il peut t'arriver ce genre de truc. Et l'un des joueurs qui arrive à faire le mieux ça en NFL n'est d'autre que mon gourou et mon papa, Khalil Mack. Il est tellement bon qu'il arrive à un bras mettre des O-line au sol. Un jour je ferai la même chose. 5. Pour pouvoir réussir ce que fait Khalil Mack, il faut un truc, c'est la force. Quand on se retrouve en face du O-line qui est en général plus gros que nous, si on veut réussir à déstabiliser le O-line, il faudra pousser le plus fort possible avec ses mains pour le déséquilibrer pour ensuite pouvoir passer un move. Je fais pas du karaté, c'est un move de DN. Et pour ça, pas de miracle, l'entraînement à la salle est important. 6. La lecture et l'anticipation. Le plus dur quand j'ai commencé en défense pour moi... Te lo dije que a nosotros no importa tu vida. Bon, maintenant je vais t'expliquer quelque chose. Ferme ta gueule. Ok, yo no voy a decir más nada. Je disais donc, le plus dur quand j'ai commencé en défense, c'était d'anticiper le jeu. En attaque, tu sais quand le jeu va partir et surtout ce qui va se passer. En défense, les seules armes que tu as, c'est l'anticipation, la lecture de jeu, comment est alignée l'attaque, la position du running back, à droite ou à gauche, les O-line, beaucoup de poids sur la main ou pas du tout, etc. etc. C'est toutes des choses que tu dois pouvoir anticiper un minimum. Et si tu arrives à faire ça, tu as déjà fait une grosse partie du job avec le dernier point. 7. Utiliser ses mains. Oh mais tu fais quoi? No estoy haciendo nada. Beaucoup de gens pensent que pour jouer D-line, il faut être un gros bourrin. Mais tu as beau avoir les 5 points du dessus, si tu ne sais pas utiliser tes mains,
t'es mort. Et l'année passée, c'est vraiment le plus gros travail que j'ai dû apprendre. Si à chaque fois tu arrives à placer tes mains sur le O-line et l'empêcher de te poser les mains dessus, c'est sûr que tu vas passer à chaque fois. Donc voilà, maintenant tu sais tous les points à avoir pour être un bon DN. Dites-moi dans l'espace commentaire quel poste vous voulez que j'analyse la prochaine fois. Et comme d'habitude, si ça kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tous tes potes DN ou tout simplement les potes qui aiment le football américain. Y como siempre, nos vemos pronto.